Shalom, c'est un mot que je trouve intéressant d'un point de vue linguistique, et c'est un mot dont je suis pas sûr que la traduction exacte soit paix. Euh, En tout cas en français c'est comme ça qu'on le traduit d'habitude, mais paix souvent, la notion ou l'image qu'on va avoir derrière, ça va être une idée d'absence de conflit ou d'absence de guerre, ou d'absence de quelque chose qui s'arrête. Alors que je pense que le mot shalom a une autre image derrière, et ça va être une image qui, c'est une racine qui veut dire quelque chose qui est complet. Euh, En hébreu, shalem, ou bien shlemut, la complétude. Et je pense que shalom, c'est ce qui se passe quand toutes les pièces qui sont séparées, tout d'un coup, s'assemblent et forment une unité. Et je pense que le mot décrit assez bien ce que vivent mes personnages. Elias, le personnage principal de l'Odyssée du microscopique, euh, arrive à un moment de sa vie où les pièces du puzzle, ou les pièces de sa vie, ou les différents morceaux de son existence se rassemblent et commencent à former un tout cohérent. Et ça, pour lui, c'est ça la vraie découverte. C'est le moment où tout d'un coup, euh, il ressent une forme de complétude. Et c'est ça qui va être le début et le moteur de l'histoire, qui va créer un certain nombre de problèmes. Et le personnage féminin traverse, elle, se pose elle le problème de savoir comment créer cette unité. Est-ce qu'elle a les bons morceaux? Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce qu'elle va pouvoir, elle va pouvoir tout d'un coup les assembler et elle aussi faire le shalom dans sa vie? Et c'est l'interaction des deux, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre les deux qui va faire que chacun va trouver les morceaux, peut-être chez l'autre ou dans la démarche de l'autre, les morceaux qui manquaient. Et là, c'est une dimension de vivre ensemble qui est peut-être assez microscopique, mais qui est une dimension du vivre ensemble qui est très importante. C'est le couple, et c'est le vivre ensemble à deux. Et comment à deux, on arrive à assembler les morceaux de sa vie et à faire plusieurs unités, ou en tout cas une grande unité, un grand shalom.